Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top mesdames, ici Brenda Boukris, ton experte en séduction, en amour et en relation homme-femme pour justement t'aider à devenir la vraie femme fatale que tu mérites d'être, enfin briser tes croyances et que tu puisses trouver et savoir exactement comment séduire l'homme qui te plaît et surtout l'homme qui te mérite. Et aujourd'hui on va voir les deux grands secrets pour vraiment bien faire l'amour, pour vraiment devenir le fantasme d'un homme. On en parle tout de suite, c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Mais avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit, la formation Les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. Elle est disponible juste ici en description. Elle est totalement gratuite, tu as juste à cliquer sur le lien pour y accéder. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, tu cliques sur le bouton rouge juste ici pour t'abonner. Comme ça, tu recevras tous les matins directement sur ta boîte mail ou sur ton feed YouTube mes conseils Attitude Séduction avec la vidéo du jour. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Donc comment bien faire l'amour, 2 secrets pour le rendre vraiment fou. Et j'ai voulu te faire cette vidéo parce que je me suis vraiment rendu compte que beaucoup de femmes faisaient l'amour, couchaient, mais finalement n'arrivaient pas à être pleinement elles-mêmes et que du coup par ce biais, il y avait beaucoup d'hommes qui prenaient leur plaisir qu'à moitié. Parce qu'aujourd'hui, faire l'amour avec un homme, coucher avec un homme, c'est assez facile parce que les hommes, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est plutôt physique, ça va plutôt penser avant tout avec son corps, donc ça va être relativement facile de coucher avec un homme. Par contre, bien faire l'amour, vraiment que l'homme se dise mais waouh, je veux se coucher avec cette femme encore et encore parce que c'est un des meilleurs coups de ma vie, qu'il vous fantasme encore et encore, qu'il se dise mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aime le sexe mémorable comme ça, et qu'il pense à vous pendant longtemps, et bien ça c'est quelque chose de beaucoup plus rare et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le premier grand secret que je vais vous donner, c'est que les hommes aiment les femmes qui se lâchent au lit. Et généralement ça étonne beaucoup. Pourquoi? Parce que justement les hommes ont plutôt tendance à être des dominants. Du coup quand je raconte ça, la plupart des femmes me disent mais Brenda, je comprends pas, justement les hommes préfèrent généralement être dominants, préfèrent être le sexe fort entre guillemets de la partie de jambes en l'air. Donc finalement s'ils aiment ça, ils aiment plutôt qu'on ne dise rien, qu'on fasse rien et qu'ils gèrent un petit peu le système entre guillemets. Et dans une certaine mesure, oui, c'est vrai, les hommes aiment être dominants au lit et si vous vous laissez faire en général et que ça vous plaît, hein, bien évidemment, bien oui, ça peut être amusant. Mais le problème, c'est que la plupart des femmes font ça. La plupart des femmes restent dans cette position de soumise, ne font rien et laissent juste l'homme prendre du plaisir et en prennent, on va dire, du mieux qu'elles peuvent. Mais en réalité, quand vous faites ça, et bien du coup, les hommes se mettent en pilote automatique parce qu'ils ont fait ça avec toutes les femmes avant, parce que toutes les femmes avant ont eu le même comportement au lit que vous. Donc finalement, ils se mettent en pilote automatique et c'est pas amusant ni pour vous, ni pour eux parce qu'ils sont qu'à 40% de ce que pourrait être une vraie partie de jambes en l'air si vous vous lâchiez au lit. Donc si tu as envie qu'un homme s'éclate vraiment au lit avec toi, il va falloir montrer et prendre le risque, parce que je sais que ça fait peur, de montrer la lionne qui est en toi. Parce qu'on a toutes une tendance à être de temps en temps des biches, mais aussi à avoir en nous un vrai mental de lionne, un vrai instinct de survie de femme, de puissance, qu'on arrête de penser à travers la pression sociale, qu'on arrête de penser à travers nos complexes, qu'on arrive pleinement à s'assumer en tant que femme, en tant que lionne, en tant que biche, bref, en tant que tout l'éventail de pans, de choses, d'idées qu'a notre personnalité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'hésites pas, même s'il reste le principal dominant de ce jeu sexuel si ça te rassure, eh bien de prendre de temps en temps les devants, de monter sur lui, de l'attacher par exemple pendant que tu t'occupes de lui glisser quelque chose de très sexuel à l'oreille, bref, de montrer que tu as aussi du caractère en matière de sexe et finalement de faire de cette partie de jambe en l'air, que ce soit de ton côté ou du sien, quelque chose d'imprévisible. Je vous en parle tout le temps de ça, je vous dis tout le temps que une des choses les plus importantes dans une séduction pour qu'un homme tombe amoureux de vous, eh bien c'est vraiment que vous soyez une femme imprévisible, qui sache pas ce qui va arriver justement. Alors faut pas être dans l'extrême, faut pas non plus qu'il s'inquiète, mais l'idée c'est que vous soyez tellement vous-même et tellement différente, tellement finalement je m'écoute et je fais ce que j'ai envie, et que grâce à ça, il n'arrive pas à vous cerner. C'est comme ça qu'il va tomber amoureux et qu'il va vivre pleinement l'instant présent avec vous.
Bref, pour bien faire l'amour, il faut vraiment assumer pleinement ses envies sexuelles, se lâcher et arrêter de penser par la peur finalement, penser plutôt à ce qu'on ne veut pas faire, par peur d'agir de façon négative sur l'homme et finalement qu'ils nous prennent pour des salopes ou qu'ils nous prennent pour des filles un peu ridicules. Aucun homme bienveillant ne pense comme ça. Les hommes ont envie d'avoir une femme sexuelle en face d'eux, une femme qui sait assumer ce qu'elle veut, qui sait assumer ce dont elle a envie. Et vous allez voir, je vous le dis par expérience, ça change complètement le sexe et ça change complètement aussi le regard d'un homme sur vous et sur finalement cette partie très agréable de jambes en l'air qu'il a eue avec vous. Le deuxième secret pour bien faire l'amour, c'est communiquer. Et c'est notamment montrer à un homme comment est-ce que vous pouvez prendre votre pied ou comment est-ce que lui peut vous guider pour prendre son pied. Je veux dire par là que beaucoup de femmes préfèrent ne rien dire ou faire du mieux qu'elles peuvent sans finalement communiquer, sans forcément parler, alors que la plupart du temps elles ont des complexes, elles ont peur, plutôt et du coup garder tout ça pour elles plutôt que vraiment exprimer ce qu'elles ressentent. Or, il n'y a rien finalement de plus important pour apprendre à bien faire l'amour que de discuter avec son partenaire et lui demander tout simplement de vous guider. Ça se dit peu, mais il y a finalement beaucoup d'hommes qui aiment guider ou qui aiment être guidés pour vraiment prendre leur pied. De la même façon que si vous vous sentez un petit peu fébrile lors des préliminaires, que vous avez envie d'en faire mais que vous ne savez pas exactement comment faire ou comment ça fonctionne, eh bien dites-le à votre partenaire. Parce que croyez-moi, j'ai coaché énormément d'hommes, plusieurs centaines d'hommes, et tous m'ont dit la même chose à ce sujet. Ils préfèrent 1000 fois guider une femme et lui expliquer, même si c'est un petit peu maladroit, mais réussir à obtenir du plaisir, plutôt qu'être face à une femme qui va rien dire du tout et leur faire la pire fellation qu'ils aient jamais eue de l'histoire de leur vie. Alors que s'ils avaient communiqué et si la femme avait mis un peu son ego de côté pour justement expliquer ou comprendre comment ça fonctionne, eh bien ça serait passé différemment. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu dis à une femme que tu as mal à ce moment-là, alors qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait douleur, ben à ce moment-là, tu vas te la piquer dans sa confiance en elle et ça va faire mal. Tandis que si tu t'y prends dès le début et tu mets ton ego de côté et tu lui dis écoute, j'ai besoin que tu me guides, j'ai envie que tu me guides parce que je sais pas exactement comment tu prends ton plaisir, et bien là tu vas avoir un homme au contraire qui va se sentir en plus de ça dominant parce qu'il va sentir qu'il t'apprend quelque chose et ça va lui faire du bien. Et ça c'est aussi une très très bonne façon de faire l'amour parce que il y a une complicité quelque part qui se crée aussi à travers le sexe. Voilà pour ces deux grands secrets pour apprendre à faire l'amour. J'espère qu'ils t'auront plu. Mais maintenant, si tu veux aller plus loin, si justement tu as envie de vraiment briser cette pression sociale, parce que peut-être que dans ton cas, tu es une femme qui a beaucoup de complexes, qui a du mal à assumer son corps pendant le sexe, qui a du mal à briser la pression sociale, que lorsque tu es en train de coucher avec un homme, tu n'arrives pas à être dans l'instant présent, tu penses à autre chose, tu n'arrives pas à être dedans, tu es dans ta tête, tu réfléchis à autre chose, tu as la liste des courses qui te vient, tu te dis mon Dieu, je vais encore passer un mauvais moment ou un moment moyen, j'y arrive pas à être vraiment dedans. Peut-être que c'est le cas. Peut-être également que tu as envie de mieux apprendre à gérer finalement les différentes parties de l'acte, que tu as envie d'apprendre à vraiment faire d'excellentes préliminaires, passer du sexe finalement lambda à du sexe vraiment mémorable. Peut-être que tu as envie de t'améliorer dans ta sexualité, tu as envie de te lâcher, tu as envie d'apprendre de vrais conseils d'experts pour être une véritable reine du sexe. Et bien à ce niveau-là, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ai justement lancé il y a quelques temps la formation Reine du sexe, qui est ma plus grande formation à succès, qui est ma formation best-seller, qui a aidé des dizaines de femmes à enfin faire exploser leur sexualité et arrêter de penser comme elles pensaient avant, c'est-à-dire être dans le complexe, dans le blocage. Et aujourd'hui, c'est toutes des femmes libérées. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus justement sur ma formation Reine du sexe, eh bien je t'invite à aller dans la description directement. Tu auras toutes les informations sur Reine du sexe, toutes les informations sur ce que tu trouveras, tous les résultats que tu peux avoir, tous les témoignages de mes clientes qui ont participé ou qui ont travaillé avec moi. Tout est en description, tu as juste à cliquer sur le lien d'information et de découverte de la formation Reine du sexe. Si ça ne t'intéresse pas, eh bien je te dis à demain pour une nouvelle vidéo de conseils Attitude Séduction. Bye bye, à demain.